Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Quel parent ne s'est jamais posé des questions sur l'éducation ou le rôle qu'il doit jouer auprès de ses enfants? Les journées de la parentalité organisées par la CAF, entre autres, tentent de répondre à tous ces questionnements. Jean Cicéro, conseiller technique parentalité de Moselle, vous êtes avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. On a gratté les pare-brises également ces derniers jours. L'hiver approche à grands pas et prendre la voiture peut vite s'avérer dangereux. On écoutera avec attention vos conseils. Alain Galland, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes exploitant d'auto-école à Sarreguemines. Oui, à Sarreguemines. Et puis on se penchera sur la question du jour. À quel jeu télévisé ou émission seriez-vous tenté de participer? Marie a recueilli quelques-uns de vos témoignages. Bonjour à toi Marie. Salut. Et pour rester dans le thème de la parentalité, la question des devoirs à la maison nous intéresse tout particulièrement. Guillaume, tu te trouves à Sarralbe. Peux-tu nous parler du nouveau dispositif Devoirs faits mis en place dans les collèges depuis lundi ? Oui, bien sûr, Uranie. Effectivement, je me trouve devant le collège de Sarralbe et dans ce collège, depuis lundi, en fait, comme dans tous les collèges de France, un dispositif doit être mis en place, le dispositif qui s'appelle en fait Devoirs faits, et il consiste à faire ses devoirs pendant 1 heure ou 2 heures par semaine au sein du collège en compagnie des professeurs. C'est une manière pour les professeurs de montrer aux élèves ce qu'ils doivent faire, les exercices, leur expliquer un petit peu les leçons, et c'est une manière également de s'assurer qu'ils ont bien compris la leçon et qu'ils peuvent l'appliquer en faisant les exercices. Mais alors, quels enfants sont concernés finalement par ce dispositif ? En fait, c'est sur la base du volontariat. Il a été demandé à chacun des collégiens s'il voulait s'inscrire dans ce dispositif, s'il voulait bénéficier d'heures pour faire ses devoirs en compagnie des professeurs. Et on estime à peu près en France que 25 à 33% des élèves se sont portés volontaires pour bénéficier de ce service. C'est un service qui ne se substitue pas aux exercices ni aux révisions qu'on peut faire chez soi, donc à son domicile. Mais c'est une manière, de s'assurer que l'élève peut comprendre les leçons, effectuer les exercices sans avoir toutes les distractions qu'il peut avoir chez lui, que ce soit avec les membres de sa famille ou avec la télévision. Et donc on estime à 33% donc cette part d'élèves candidats volontaires pour suivre 7 heures de travail supplémentaire au collège, et peut-être que cette proportion va augmenter au fur et à mesure des semaines, voire des mois. Merci beaucoup Guillaume. On espère aussi que ce dispositif va pouvoir aussi aider les parents à être un peu plus sereins, de savoir leurs enfants encadrés par leurs professeurs. Merci pour ton intervention. Et puis tout de suite, on va passer à l'actualité de Moselle-Est en 60 secondes. L'habitante de Blisbruck avait détourné 318 228 €. Elle était comptable en charge des copropriétés pour l'agence Sarreguemines Immobilier. Elle est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et devra indemniser ses victimes. Les copropriétés spoliées ont été remboursées par l'assurance. Grand Est, un adulte sur 3 est un fumeur. La moitié veut en finir. L'article dans le RL est évocateur. C'est dans le Grand Est qu'il y a le plus de fumeurs. La campagne Moi sans tabac, lancée le 1er novembre, est l'occasion de sensibiliser sur ce fléau. Fumer 20 cigarettes par jour, c'est tout de même 2 500 € par an et un risque énorme pour la santé. Le réseau pistes cyclables continue de mailler le territoire de la Casque. Ceux qui se rendent au centre de communication Smart constatent l'aménagement d'une piste cyclable. Elle va raccorder la piste Sarreguemines-Hambach à l'Europole sur une longueur de 1,2 km. Il reste la signalisation et les revêtements à réaliser. Fin des gros travaux pour Noël. Construire dans un lotissement est quasiment la seule alternative restante. Très rares restent les terrains à vendre hors lotissement. Un resserrage des zones constructibles a eu lieu. Le plan local d'urbanisme privilégie dorénavant la concentration dans les zones déjà habitées. Le regroupement en lotissement reste la solution pour celui qui veut construire. Le fumier reste un engrais efficace mais insuffisant, mélange de paille, de purin et d'excréments animaliers. C'est un fertilisant naturel qui couvre les besoins des plantes en azote, phosphore et potasse. Il est souvent complété par des engrais chimiques. Depuis la directive nitrate de 1999, l'agriculteur est tenu de calculer et de tenir un plan prévisionnel de fertilisation. Ce calcul débouche sur la juste dose à apporter aux cultures. C'est le moment de voir ce que le ciel nous réserve pour demain avec la météo présentée par Sandrine.
avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la météo pour demain s'annonce pas terrible, la couche nuageuse sera très épaisse et accompagnée de pluie fine. La seule bonne nouvelle, c'est que côté température, les minimales sont en hausse avec de 2 à 4 degrés, les maximales iront de 5 à 7 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 8 novembre et nous fêtons les Geoffroy. Le soleil nous accompagnera de 7h31 à 16h59. Passez une très belle journée, à demain! Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure, ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. À 15 jours de la rentrée scolaire, ils étaient encore 6 000 laissés pour compte. Malgré leur bac, de nombreux étudiants n'ont pas pu rejoindre certaines filières trop encombrées, comme celle du STAPS, de droit ou encore de psychologie. Pour stopper ces déboires, le gouvernement réforme l'entrée à l'université. Désormais, si l'élève est jugé en difficulté, il pourra se trouver sur liste d'attente. On pourra également lui proposer une remise à niveau ou bien une autre formation. Les étudiants sont-ils pour ou contre? Guillaume Dumonteil a pris la température à Sarreguemines. Alors, cette réforme, pour vous, elle est bénéfique ou elle ne l'est pas? Je pense qu'elle peut être bénéfique dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément bien orientés. Et d'avoir un filtre comme ça, ça pourrait justement avoir des personnes plus motivées à entrer dans ces filières-là et à travailler plus. Je dirais que c'est bénéfique justement pour éviter les élèves qui viennent que pour la bourse. Et après, ça permettrait aussi d'avoir une certaine sélection et d'avoir des taux de réussite plus élevés que les taux actuels. Ça, oui, je pense que ce serait intéressant d'éliminer ceux qui viennent là juste pour toucher des aides au niveau de l'État. C'est une bonne chose. Mais après, je pense que ça va bloquer certains qui sont plus dans le cursus de vouloir changer complètement leur vie en trouvant une autre filière. Si tu imposes à l'étudiant qu'est-ce qu'il va après étudier, ça va pas être bénéfique. Donc je pense que l'étudiant doit faire ses propres choix. Je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui trouvent ça plutôt positif pour leur avenir à eux, mais après je me suis pas plus renseigné que ça. Je pense que c'est bien. S'il y a des étudiants qui n'auront pas une bonne note en bac, il aura une autre chance pour remettre son niveau. Il y a un pour et un contre. D'un côté, c'est bien parce que ça permet aux jeunes de s'orienter différemment selon ce qu'ils ont commencé à faire. Et puis d'un autre, ça bloque certaines personnes qui ont envie de complètement bifurquer. Et je pense que c'est un problème au niveau là. Oui. Ça permettrait aussi de désengorger, même si ici à Sarreguemines, on n'est vraiment pas à plaindre. Ça dépend des dossiers des gens. Après, oui, je pense que c'est des filières qui sont vraiment trop encombrées. Ça peut libérer des voies pour certains et faciliter leur passage dans les universités. L'éducation, vaste sujet qui touche bien évidemment les parents. Jean Cicero, on vous a rapidement présenté tout à l'heure, donc conseiller technique à parentalité à la CAF de Moselle. Donc c'est la première édition des journées de la parentalité en Moselle, pas qu'en Moselle-Est. Et il y a beaucoup d'événements, on voit conférences, ateliers, jeux, groupes de parole. Quels sont les objectifs de ces journées-là ? C'est d'abord de faire connaître aux parents le fait qu'il y ait des actions près de chez eux sur lesquelles ils peuvent se rencontrer, échanger, découvrir qu'ils ne sont pas seuls avec leurs difficultés, leurs joies. Et donc voilà, c'est le premier objectif, c'est ça. Il n'y a pas assez de visibilité de ces associations pour les actions collectives ? Souvent, les parents ne savent pas qu'il existe ces actions. Et donc, quand on se regroupe avec plus de 130 actions sur une dizaine de jours, avec des institutions derrière, ça permet de pouvoir faire une plus grosse communication et donc mieux faire connaître tout ça. On a tendance à croire que la parentalité, c'est quelque chose de privé, qui reste interne à la famille. Est-ce que ça change, ça évolue ? Comment le parent il doit se positionner ? Déjà, les familles évoluent beaucoup, puisque maintenant on a des familles monoparentales, des familles recomposées, donc on a beaucoup plus accès à tout ce qui est l'information et tout ça, donc on entend plus de choses aussi. Donc c'est pas obligatoirement interne, et puis ça permet à des gens aussi, parfois, de pouvoir aller à des actions sur lesquelles ils peuvent exposer leur situation sans être jugés, sans être... comment dirais-je, leur permettre de pouvoir être à l'écoute ou être écoutés. Par des spécialistes Pas que des spécialistes, mais aussi surtout par d'autres parents, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est important. Et c'est pas toujours évident pour les parents de pouvoir en parler dans la famille. Donc là, ça leur donne l'occasion de partager leur expérience avec d'autres personnes, dont des spécialistes aussi.
D'accord. Et pour vous, est-ce qu'il y a une problématique actuellement de la famille ? C'est surtout la complexité, puisque pour les familles, comme je l'expliquais avant, une famille monoparentale, l'éducation est différente de nos jours, puisque les familles monoparentales, les familles, je me répète un peu, les familles recomposées, la place n'est plus aussi évidente toujours. Quand vous êtes le beau-père, la belle-mère par exemple, comment chercher sa place dans cette nouvelle façon d'être dans la famille? Voilà, donc ça fait partie des problématiques qui sont en place. Il y a aussi la place des grands-parents parfois, puisque quand les familles sont recomposées, elles peuvent déménager, être loin. Donc la place du grand-parent n'est plus toujours la même non plus. Et ça, c'est aussi des sujets qui sont importants dans le cadre de la famille. Et est-ce que les nouvelles technologies, ça impacte aussi la famille ? Alors, ça impacte parce que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé au sein des familles, des écrans de plus en plus présents. Après, c'est une question aussi de réflexion un petit peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il faut pouvoir faire aussi des activités avec ses enfants et ne pas juste leur donner accès à une tablette ou à une télévision. Et vous parlez aussi on voit qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Est-ce que les nouvelles tendances éducatives, Montessori par exemple, c'est abordé dans vos conférences ? Alors vous avez des ateliers qui sont consacrés à Montessori, à Faber et Maslich, à plusieurs types de formations qui sont en fait axées sur la communication non violente notamment, ou alors le faire faire, le faire permettre à l'enfant de découvrir par lui-même, tout en l'encadrant quand même autour. D'accord, très bien. Pour finir, qu'est-ce qu'un parent va venir chercher finalement dans ces journées-là ? Un conseil, juste partager son expérience, il y a quoi derrière ? Alors, il y a tout ce que vous dites, il y a l'idée du conseil, mais il y a aussi l'idée de pouvoir échanger, partager son expérience, se rassurer. Parce qu'on se rend compte que quand on est parent d'ado, par exemple, oui, on n'est pas les seuls à avoir des fois des difficultés avec nos adolescents. Ça permet de pouvoir aussi peut-être remettre les choses, on va dire, un peu plus en perspective et se rendre compte que aussi il y a des parents qui sont passés par là, qui vous disent il y a des périodes, il y a des étapes. Voilà, ça rassure beaucoup, ça aide, ça permet d'avoir des petites astuces aussi parfois. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Du côté de Sarreguemines, il va y avoir des journées jusqu'au vendredi 10 novembre. Également ce soir à partir de 20h, il y a un groupe de parole qui est organisé, si je me souviens bien, à la maison de quartier de Neunkirch. Neunkirch, oui. C'est l'association familiale catholique qui organise ce chantier éducation. D'accord, donc c'est à partir de 20h. Et puis il y a également mercredi 8 novembre où on peut assister à une conférence au centre socio-culturel de Sarreguemines sur le thème justement de l'adolescence. Et puis bien sûr des jeux, des ateliers. Merci beaucoup Jean Cicéro. Et puis pour la suite, on va parler d'un tout autre registre, l'aménagement de la rue de la Paix. Nous en avions parlé sur Mosaïque. Cette nouvelle signalisation semble bousculer les automatismes des Sarregueminois. Feu grillé par inattention, feu vert non remarqué, changement brusque de voie, perdition dans les panneaux. En 15 minutes sur place, notre journaliste y aura tout vu, ou presque. Voici donc un petit tutoriel de l'utilisation de ce nouveau carrefour. Bienvenue au croisement de l'avenue du Général de Gaulle, de la rue du Moulin et de la rue de la Paix. Quel que soit le côté par lequel on y arrive, on n'échappe pas à l'apparition du feu tricolore régulant le passage des piétons et des véhicules, un feu à ne pas rater, même perdu dans la découverte des nouvelles voies de circulation et de la signalisation. Manuel Borcher, moniteur d'auto-école à Sarreguemines, revient sur ce nouveau carrefour qui est pour lui une amélioration de ce qui existait auparavant. La signalisation est très claire, le feu est bien implanté, il est visible de loin, mais les gens étaient habitués à l'ancienne signalisation de Sarreguemines et donc quand ils le traversent aujourd'hui c'est plus en automatisme ou en mode automate comme ils avaient l'habitude avant, donc sans intégrer les nouveautés du carrefour. Alors voyons quelles sont ces nouveautés, tout d'abord en venant de Velferdin ou du parking de la Poste. Désormais, à chaque voie sa destination, toute direction à gauche et Kleinwiedersdorf à droite. Un changement encore peu respecté par les automobilistes, perdus entre les deux voies, ou même franchement sur la mauvaise et changeant de direction au mauvais moment. Les plus perspicaces auront aussi remarqué ce panneau interdisant de tourner à droite. Il ne concerne naturellement pas la rue du Moulin, mais l'accès à la rue de la Paix juste auparavant. En arrivant de la rue de la Paix, justement, vous pouvez désormais vous rendre rue du Moulin ou bien aller à gauche ou à droite sur l'avenue du Général de Gaulle.
Venant du pont de l'Europe, il faut bien faire attention à ne pas se faire surprendre par la vitesse des véhicules venant du cinéma sur la voie de gauche, surtout si l'on souhaite soi-même changer de voie. Un de haut, donc eux ils arrivent beaucoup plus vite que les autres. Pour les usagers circulant sur cette voie de gauche, attention à ne pas se laisser piéger par le feu situé à gauche. Il concerne la nouvelle voie permettant de tourner sur la rue du Moulin. Exemple en image avec ce bus arrêté au vert. Cette flèche tricolore concerne donc les véhicules arrivant du cinéma et tournant sur la rue du Moulin. Une nouvelle possibilité qui n'existait pas auparavant, avec ici aussi une subtilité. Ok, attention, si tu vas trop loin, méfie-toi que ton feu il atterrisse pas dans l'angle mort de la voiture. Enfin, Manuel Borcher revient sur un détail qui a aussi son importance, l'étroitesse des voies. Quand on descend du nouveau pont qui est derrière nous, et qu'on a un véhicule de la catégorie du groupe lourd qui vient du centre-ville ou inversement, le croisement devient un petit peu plus difficile du fait que ce véhicule doit aussi passer la chicane et qu'il prend un petit peu plus de place. Bref, vous l'aurez compris, tous ces changements forcent l'automobiliste à redoubler d'attention face à toutes ces nouveautés qui devraient tout de même rapidement devenir de nouvelles habitudes. Et il n'y a pas que les voitures qui sont concernées par cette nouvelle intersection. Les piétons ont désormais la possibilité de traverser ici, mais attention tout de même aux autres usagers de la route. Il faut éviter de faire des bêtises, mais en même temps se prémunir des bêtises des autres. Et personne n'est parfait, donc les automobilistes qui ne connaissent pas ce carrefour, on l'a vu à plusieurs reprises cet après-midi, le feu est facilement grillé parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un feu. Et surtout un feu qui passe au vert exclusivement avec l'appel piéton souvent. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'eux aient compris qu'on était là, qu'on a demandé la priorité de passage et qu'ils nous la laissent. Direction Roulin, où un nouveau lotissement vient d'être réalisé. Avec 14 parcelles réparties sur 1 hectare, ce sont surtout de jeunes couples qui achètent dans la commune pour y construire leur propre habitation. Guillaume Dumonteil vous en dit plus dans ce reportage. 6 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour réaliser ce lotissement. Débutés au mois de mars, les travaux d'aménagement se sont terminés en septembre. Ils ont notamment été marqués par le raccordement au réseau et par la création de la voirie. 1 hectare de terrain est concerné et sur cette surface, 14 parcelles de 4 arts à 7 arts 30 ont été délimitées. Les travaux d'aménagement ont coûté près de 700 000 € TTC et cette somme d'argent a été récupérée grâce à la vente des terrains. Toutes les parcelles ont trouvé preneur, priorité a été donnée aux acheteurs locaux. Notamment des jeunes couples déjà résidant à Roulin et qui souhaitent quitter leur logement pour créer leur propre habitation. En passant ainsi du statut de locataire à celui de propriétaire. 4 maisons sont déjà en train d'être construites. Toutes les habitations seront de taille relativement modeste, aux alentours de 100 mètres carrés, sans compter le terrain disposé autour. Ce seront des maisons individuelles de plein pied et il y a aussi un projet de maisons accolées qui seront mises en location. La création de ce lotissement n'est qu'une étape, il est prévu de réaliser 3 espaces similaires dans les 2 prochaines décennies, une fois que les terrains auront été achetés. Ces futurs lotissements seront situés au même endroit, à savoir à proximité de la résidence Pasteur, des 2 salles de sport et de l'espace jardin ouvrier. Quand on parle construction, on pense aussi à la nouvelle agence bancaire à Oudelin, celle du Crédit Mutuel. Le premier lieu bancaire dans la commune date de 1898 et le dernier en date sera inauguré demain, après un peu plus d'1 an de travaux. Mosaïque vous propose un aperçu du résultat en avant-première. Ce chantier, nous l'avons pensé depuis une paire d'années. L'origine du projet remonte un peu à l'obligation de se mettre en conformité avec l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le démarrage des travaux a été long, et c'est vrai, mais une fois partis, les corps de métier respectifs ont réalisé le travail qui était prévu. On avait le choix, soit on transforme l'ancienne agence, ou alors un choix encore plus radical de dire finalement on ferme l'agence et puis on ramène toute la clientèle de Oudelin et du secteur de Oudelin sur Sarreguemines. Ou alors une troisième alternative qui consistait à dire finalement on va peut-être construire une nouvelle agence.
Notre stratégie, c'est un peu une stratégie personnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de banques qui ferment des agences que des banques qui n'en ouvrent. On n'a peut-être pas choisi la voie de la facilité, mais en tout cas, on tenait à affirmer notre ancrage en milieu rural. Aujourd'hui, on parle de proximité à travers les smartphones, hein, c'est vrai, mais la proximité réelle, celle du terrain, elle vient en complément et je pense que les clients de Oundla nous donneront raison dans le futur. Clients et curieux pourront donc profiter des portes ouvertes demain pour découvrir ce nouveau bâtiment. Pour la suite de notre émission, on donnera la parole aux internautes avec la question Facebook du jour. Et Alain Galland, une nouvelle tête parmi nous, nous donnera les clés pour adapter sa conduite en hiver. A tout de suite. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Manipulation de vos aides auditives. Destinée. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Hier, vous avez pu suivre le parcours de Johanna Floder. Aujourd'hui, c'est elle qui vous pose la question du jour. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Johanna sur notre plateau et du coup, on en profite pour que ce soit elle qui vous pose la question d'aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai participé à l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Donc ma question, est-ce que vous aussi, vous avez déjà participé à une émission ou est-ce que vous souhaitez faire les castings? On attend vos réponses. Merci. Alors Marie, dis-nous tout, quelles ont été les réponses? Est-ce qu'ils ont finalement participé ou pas à des émissions? Il y a René qui nous dit avoir fait quelques apparitions à l'écran par-ci par-là dans des reportages de journaux télévisés. Et il ajoute « Ma première apparition à la télé remonte aux années 70 à RTL pour l'école buissonnière ». Alors ça ne veut pas dire qu'il a loupé l'école, c'était le nom d'une émission de télé luxembourgeoise pour les jeunes. Claude Robert, le présentateur, invitait à chaque fois des classes du Luxembourg, de Belgique et de Lorraine. D'accord. Et il y en a d'autres qui aimeraient aussi participer à des émissions télé. Oui, Michel aime cuisiner et il voudrait participer à l'émission Top Chef. Il faudra attendre les prochains castings car la saison 9 est déjà en cours de tournage. Pour Laura, c'est plutôt la couture puisqu'elle aimerait participer à l'émission Cousu Main. Malheureusement, il y a quelques jours, M6 a annoncé que cette émission était déprogrammée faute d'audience. Jessie, lui, est en quête d'aventure. Il nous a répondu « J'aimerais bien participer à Pékin Express pour pouvoir dépasser mes limites et je pense pouvoir le faire. Il n'est pas trop tard pour postuler. Le casting pour cette émission est ouvert jusqu'au 31 décembre. On avait d'ailleurs reçu sur notre plateau Myriam et Sabrina qui ont passé le casting et qui espèrent pouvoir partir à l'aventure. Kinette, elle, est plutôt joueuse. Elle nous a écrit « J'inscrirai bien Julien aux 12 coups de midi ». Alors message pour Julien qui est dans le cas régie. Je soutiens à fond Kinette et je pense qu'on aimerait tous te voir dans cette émission. Et pour terminer, René voudrait participer à une émission, mais qui n'existe pas. Oui, alors lui, il a inventé un nouveau concept. Il nous a répondu « Je l'intitulerai « Écoutez ce que nous avons à vous dire ». Un plateau avec des élus et des citoyens non triés sur le volet, où ces derniers peuvent aborder tous les sujets qui les préoccupent avec un temps de parole égal et surtout des réponses oui et non de la part des élus. Mais vous conviendrez que ce genre d'émission serait classé dans la catégorie science-fiction. Je m'adresse à vous maintenant. Est-ce que vous aurez une émission auquel vous aimeriez participer? Bon, bien sûr, aujourd'hui vous êtes sur Mosaïque, mais est-ce qu'il y a une autre émission auquel vous aimeriez participer? Moi, j'aimerais bien participer à Taratata. Donc plutôt de la musique? Oui, mais plutôt côté spectateur quand même. D'accord. Et vous, Alain? Moi, j'aime beaucoup les grosses têtes. J'aimerais bien participer une fois, oui. Un enregistrement, pourquoi pas. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. On va quand même rester sur ce plateau pour le moment. Et puis, avant de terminer cette émission, Alain Galland, vous allez nous parler des bons comportements à adopter quand on a une voiture
en période hivernale. Donc déjà, première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans sa voiture? Qu'est-ce qu'on vérifie? On va vérifier, donc pour se préparer pour l'hiver, est-ce qu'on a bien un grattoir dans la voiture? Un minimum, quoi. Si on peut monter des pneus neige, c'est mieux de monter des pneus neige. Ils sont conseillés en France, mais c'est mieux d'en monter. Il y a une réelle différence entre des pneus été et des pneus hiver. En dessous de 7 degrés, un pneu été est plus aussi performant. C'est mieux d'avoir des pneus hiver. Vérifier l'état de sa voiture. Est-ce que les feux fonctionnent, puisqu'on va s'en servir beaucoup plus? Le lave-glace, est-ce qu'on a mis du lave-glace d'hiver? Puisque là, en hiver, on va s'en servir beaucoup. Dès qu'il y a du sel sur les routes, on en a beaucoup besoin. Vérifier la pression des pneus, puisque quand en hiver il fait froid, la pression dans les pneus baisse. Donc il faut remonter la pression un petit peu, parce que l'air se rétracte en fait. Laver ses vitres, tout bêtement. Le soleil d'hiver est beaucoup plus bas, et dès que le soleil est un peu bas, on a tout de suite un film qui se forme sur les vitres. Ça, c'est déjà le minimum qu'on puisse faire. Et aussi partir plus tôt, quand on sait que les conditions sont hivernales, se prendre plus de temps, se donner plus de temps pour circuler en partant un peu plus tôt pour éviter de prendre des risques. Et vous parliez des feux. Alors justement, parfois on oublie d'en mettre, on sait qu'il faut éviter dans certaines zones. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Les feux ont deux fonctions, voir, être vu, d'accord. Donc en hiver, on va s'en servir beaucoup plus pour être vu que pour voir. Donc dès que le soleil baisse un peu, ou à l'aube, c'est mieux d'allumer ces feux pour être mieux perçu des autres. Par temps de pluie, neige ou brouillard, les feux de croisement sont obligatoires. Donc dès qu'il y a des intempéries, on allume ces feux de croisement, toujours pour être mieux vu. Les feux de brouillard, si on a des feux de brouillard avant, on peut les utiliser par tous les temps, par toutes les intempéries, pluie, neige ou brouillard. Les feux de brouillard arrière, par contre, on peut les utiliser que par temps de brouillard ou de neige. On ne les utilise pas par temps de pluie. Ok, très bien. Et donc, on a une petite question quand même qu'on se pose. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes, finalement? Alors, les erreurs les plus fréquentes, si on parle maintenant d'une situation où on doit réagir un peu brusquement parce qu'il se passe quelque chose devant nous, l'erreur la plus fréquente, c'est bien sûr piler le frein. Piler le frein, c'est ce qu'il ne faut pas faire puisque les roues vont se bloquer. On a des ABS sur les voitures maintenant qui rectifient ça, puisque les roues ne se bloquent plus. Mais ce n'est pas le meilleur réflexe. Il faut essayer d'anticiper le plus possible, augmenter ses distances de sécurité pour éviter justement de se retrouver dans ces situations où on doit réagir brusquement. Toute brusquerie avec la voiture, que ce soit avec le volant, le freinage, l'accélérateur, et à proscrire quand il fait mauvais temps. Il faut essayer d'anticiper, augmenter les distances de sécurité, mieux préparer les choses qui peuvent arriver à l'avant pour ne pas se faire surprendre. C'est vrai que c'est un réflexe un peu humain de freiner, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas on a l'impression qu'il faut faire ça, mais au final ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas forcément, oui. Et pour terminer cette petite chronique, on sait qu'en Allemagne, dans les heures de conduite de ceux qui passent le permis, il y a des heures de nuit qui sont obligatoires. Est-ce qu'il faudrait en France faire aussi des heures de nuit, des heures en intempéries? Oui, ce serait une idée à développer effectivement pour améliorer les formations, puisque effectivement un élève qui passe son permis en été ne sera jamais confronté à la nuit, puisqu'il fait jour très tard, il fait jour tôt, donc forcément il ne roulera pas de nuit. Il y a moins d'intempéries en général aussi, il ne roulera pas par intempéries. Les formations les plus complètes ici, chez nous en France, c'est l'hiver finalement, puisqu'on est confronté aux intempéries, à la nuit, puisque dès 5h dès 17h il fait nuit. Donc c'est des formations plus complètes, mais effectivement développer dans le sens là, ce serait intéressant. Aussi les parcours sur autoroute. Ici dans le secteur de Sarreguemines par exemple, on n'a pas vraiment d'autoroute, on a une voie rapide qui va jusqu'à Forbach, mais c'est pas une autoroute. Ce serait intéressant, oui, de pouvoir emmener les élèves sur l'autoroute, faire spécifiquement que de l'autoroute à un moment ou à un autre. Oui. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention sur notre plateau. Notre émission donc touche à sa fin. Merci également Jean Cicero d'avoir été avec nous et d'avoir donné ces petites explications sur les journées. Il y a le programme qu'on peut retrouver normalement sur Internet. Voilà, sur les sites de la CAF de la Moselle ou du Conseil départemental de la Moselle. D'accord, très bien. Tout est dessus. Ok, merci beaucoup. Et merci aussi à toi, Marie, d'avoir été avec nous. On te retrouve vendredi, c'est ça? Demain, vous avez rendez-vous avec Sandrine. Est-ce que tu sais c'est quoi la question? Alors, il n'y aura pas de question demain, ce sera une question pour jeudi. On parlera du mois sans tabac. Du mois sans tabac, très bien. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, merci de nous avoir suivis. À demain sur Mosaïque.